Le Père Noël existe, le manège est fermé, les bonbons sont épuisés, le dessin animé est en panne. Vous écoutez Daronade de comptoir, le podcast des darons et daronnes. Je suis Mounam Kinsey et je me pose plein de questions de parents, car en matière de parentalité, il n'y a pas de doxa, il n'y a que des paradoxes. Aujourd'hui, je me demande pourquoi on ment, des fois, à nos enfants, de manière institutionnalisée ou même personnalisée. Est-ce que ces mensonges-là se valent tous? Ou est-ce qu'il y en a qu'on devrait regarder de plus près? Je vais vous raconter notre histoire avec le Père Noël. Moi, j'ai grandi au Maroc, on ne fêtait pas Noël. Zéro manque, juste ça ne nous concernait pas. Donc quand je suis venue en France, j'ai eu le plaisir de vivre Noël, c'était super. Et puis, quand j'ai eu un enfant, j'ai voulu perpétuer une tradition que je ne connaissais pas vraiment bien. Alors j'ai mis les bouchées doubles. Storytelling bien ficelé sur le Père Noël, c'était magique. Et mon rôle était accompli. Mais un jour, mon fils m'a demandé si le Père Noël existait. Là, je me suis dit que je ne voulais pas lui mentir, mais en même temps, je voulais pas lui dire la vérité brute, comme ça, d'un coup. Alors, je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il me dit qu'il pense qu'il n'existe pas, sinon il se brûlerait en descendant par la cheminée. Un point. Il a raison. Alors on a discuté jusqu'à se dire que le Père Noël n'existait pas en fait, que c'était plutôt la magie de Noël. Et se produisit ce que je n'attendais pas, mais alors, pas du tout. Mon fils s'est senti trahi par ce mensonge. Il a ressorti tous les moments où on a parlé du Père Noël, et donc tous nos mensonges. Il en a voulu même à mamie, qui lui a parlé de la maison du Père Noël au pôle Nord. Il en a voulu à ma mère, qui ne fêtant pas Noël savait pertinemment encore plus qu'il n'existait pas, et elle ne l'avait pas prévenu. Bref, ma féerie est devenue un enfer de mensonges et trahisons. Et mon petit cœur en miettes, j'avais déconné. Le soir, j'ai repensé à tous les mensonges que je lui dis, généralement des petits mensonges, ceux du quotidien que je dis sans même les calculer, par réflexe, par facilité, parce que c'est plus simple des fois que la vérité. Le manège fermé, les bonbons épuisés en magasin, la tablette en panne, et depuis des années, le Père Noël, la fée des dents, le lapin de Pâques. Est-ce qu'on peut mettre dans le même paquet le Père Noël, par exemple, et la cigarette qu'on fume en cachette? Les mensonges qu'on fait pour protéger l'enfant et ceux qu'on fait pour se protéger soi. Autrement dit, tous les mensonges qu'on fait à nos enfants se valent-ils? Et sinon, où est la ligne? On en avait parlé il y a quelques semaines du mensonge en général, celui du quotidien qu'on apprend consciemment ou inconsciemment à nos enfants. Mais là, c'est autre chose. C'est un mensonge qu'on fait à quelqu'un qui a vraiment confiance en nous et à qui ça ne sert vraiment à rien de faire. On avait vu dans l'épisode précédent de podcast qu'il y avait plusieurs types de mensonges parentaux. Les mensonges prosociaux, ceux qui servent plutôt à protéger, ménager ou préserver quelque chose de fragile. Le Père Noël appartient à cette catégorie. On ment pour offrir de la magie, pour donner à l'enfance quelque chose qu'on ne peut pas donner autrement. Le deuxième mensonge est le mensonge de confort, ce qu'on dit pour éviter une conversation difficile, un caprice ou une négociation fatigante. Le manège fermé, les bonbons épuisés et même la tablette en panne rentrent dans cette catégorie-là. Ces mensonges-là ne protègent pas l'enfant, ils nous protègent, nous, de l'effort de dire non et d'assumer le non. Et puis il y a les mensonges par omission, les choses qu'on cache parce qu'on juge qu'elles ne le regardent pas ou qu'on n'est pas prêt à assumer devant lui. La cigarette, la dispute du couple entendue à travers le mur, la conversation téléphonique qu'on a eue sur lui. Ces trois catégories ne se ressemblent pas, et les confondre ou les mettre toutes dans le même tiroir du mensonge parental ordinaire, c'est se priver d'une distinction qui est pourtant plutôt importante pour nous et pour nous faire relativiser certains mensonges. Le Père Noël est un cas à part dans l'histoire du mensonge parental. C'est un mensonge collectif, organisé et même multigénérationnel. Toute la société y participe. Les publicités, les vitrines de Noël, les autres enfants, les grands-parents. Ce n'est pas un parent seul qui décide de mentir. C'est une fiction culturelle à laquelle on consent ensemble. Et ce mensonge-là a des partisans très convaincus.
ceux qui pensent que la croyance au Père Noël, à la fée des dents ou au lapin de Pâques stimule la pensée magique et donc la capacité à habiter un récit, à croire en des choses invisibles. Des capacités qui servent aussi pour la littérature, pour l'empathie et pour la créativité en général. Mais il y a l'autre côté, le moment où ça se défait, où l'enfant découvre que le Père Noël n'existe pas. Certains le vivent comme une révélation presque amusée et d'autres, comme mon fils, le vivent comme une trahison. La première grande preuve que les adultes qu'ils aimaient et en qui ils avaient confiance leur ont menti, délibérément, pendant des années. Mon fils, par exemple, m'a demandé, après avoir découvert la supercherie du Père Noël, il m'a demandé quels autres mensonges on lui a dit. Il voulait une liste exhaustive, et il me regardait droit dans les yeux en attendant d'une réponse complète, des aveux en bonne et due forme. J'ai culpabilisé comme une dingue, mais je me cache derrière mon ignorance, le fait que je ne l'ai pas vécu enfant, et le fait que ce soit collectif. Je suis tombée dans le piège. Mais alors, les autres mensonges, le manège fermé ou les bonbons épuisés, ça c'est plutôt des mensonges de facilité, que je vais dire sans réfléchir et qui m'évitent d'assumer mes choix. Bon, j'avoue, j'exagère un peu, j'endosse le rôle de la menteuse pour raconter mon propos. Généralement, je suis honnête. Je dis généralement. Je ne mens que quand je suis vraiment épuisée et que je n'ai pas le courage de la discussion. Et des arguments à tout va de mon fils qui est extrêmement bon en négociation. Parce qu'il y a une différence entre dire le manège est fermé et dire je ne veux pas qu'on y aille aujourd'hui. La première version nie la réalité et du coup coupe la conversation. La deuxième pose une limite et ouvre quand même une conversation. Et si je lui apprends à ne pas mentir, je lui apprends aussi, sans le vouloir, que les limites n'ont pas besoin d'être assumées, qu'on peut les cacher derrière une fausse contrainte externe. Bon, la cigarette c'est différent à mon avis. Ici, c'est davantage pour ne pas lui donner le mauvais exemple, que le fait de fumer ne soit pas courant autour de lui et que ça ne lui donne pas d'idées. Voilà ce qui me trouble dans tout ça. On dit à nos enfants qu'on ne ment pas, que la vérité, même difficile, est toujours préférable, que la confiance se construit sur l'honnêteté, et on leur ment, des fois, sur des choses petites, des choses moins petites, parfois pour les protéger, parfois pour nous protéger, et parfois juste parce que c'est plus simple. Il y a des parents qui diraient que je me complique inutilement la vie. Ils ont raison. Le manège fermé, c'est une simplification légitime pour éviter une crise. Que les enfants ne sont pas prêts pour chaque vérité à chaque moment. Que la protection par le mensonge est parfois une forme d'amour. Bon, il y a du vrai là-dedans. Un enfant de 4 ans qui demande pourquoi on va pas au manège n'a pas besoin d'un cours sur la gestion du budget familial ou sur la fatigue parentale. Pas aujourd'hui peut suffire. Et si pas aujourd'hui déclenche une crise, peut-être que il est fermé est une seconde sortie de secours acceptable. Il y a aussi des partisans très convaincus du Père Noël qui diront que briser cette fiction trop tôt, ou la refuser par principe d'honnêteté, prive l'enfant de quelque chose de précieux. Que la magie de l'enfance vaut quelques années de fiction consentie. Et je suis plutôt d'accord avec ça. Le Père Noël ne me pose pas de problème moral particulier, même si mon fils m'en veut encore. Je pense à des mensonges très précis que je pense qu'on fait tous. La tablette est déchargée. La tablette qui fonctionne parfaitement et qu'on a mise en hauteur. Et l'enfant qui, à 7 ans, sait très bien que les appareils électroniques peuvent se recharger facilement. On verra. Comme réponse à une demande qu'on sait très bien qu'on dira non. On verra, qui veut dire non, mais qu'on ne veut pas dire maintenant parce qu'on n'a pas l'énergie de gérer la réaction. Et puis après, il y a la cigarette ou l'alcool, ou la dépression qu'on traverse sans le nommer. Des choses qu'on cache parce qu'on ne sait pas comment les dire, ou parce qu'on a honte, ou parce qu'on se dit qu'il ne comprendra pas. Et pourtant, il voit, il sent, il sait qu'il y a quelque chose. Et ne pas mettre des mots dessus ne fait pas disparaître ce quelque chose. Ça le laisse juste sans explication. Les enfants détectent le mensonge parental bien plus tôt qu'on ne le pense. Dès 6 ou 7 ans, ils ont une capacité à distinguer ce qui sonne vrai de ce qui sonne faux dans les paroles d'un adulte. Ils ne le formulent pas toujours, mais ils le perçoivent. Finalement, ce qui protège le plus, ce n'est pas l'absence de mensonge, c'est la cohérence. Un enfant qui voit ses parents assumer leur choix, dire non sans se cacher derrière une fausse contrainte,
reconnaître leurs propres imperfections, une base de confiance